respirez déjà calmement. Vous prenez un instant pour vous installer bien confortablement dans le fauteuil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous couvrir. Bon, là, il fait chaud, afin de vous sentir en sécurité et avoir bien chaud. Pendant cette séance de détente et d'hypnose, vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Maintenant, quand vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être vous concentrer sur votre respiration. Qui à chaque souffle, vous vous détendez un peu plus à chaque respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, adopter une respiration de cohérence cardiaque. Pour cela, vous allez inspirer par le nez sur 5 temps et expirer par la bouche sur 5 temps. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Je vous laisse continuer quelques instants afin de descendre dans ce niveau entre veille et sommeil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter ces 4 mots. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Que vous allez répéter plusieurs fois mentalement. Voilà. Puis vous pouvez maintenant amener une intention, quand ce sera le bon moment pour vous. Une intention qui pour vous est déjà arrivée. Vous pouvez le dire au présent. J'ai, je suis. Une phrase au présent ou un mot. Puis le répéter mentalement à chaque respiration. Alors que cette attention est dans votre conscient inconscient, vous allez maintenant vous concentrer sur vos points de contact en passant par le ressenti de votre dos qui est bien soutenu par le fauteuil. Votre colonne vertébrale se détend. Peut-être que vous pouvez ressentir l'énergie qui circule librement dans votre colonne vertébrale. Cette énergie qui circule de bas en haut, de haut en bas. Elle suit les vertèbres. Laissez cette énergie circuler librement. Cela peut vous mettre dans un état de détente.
puis reprendre une respiration normale. Cette énergie circule librement dans votre corps. Cela vous met en état de détente pour entrer en transe immédiatement. Puis vous pouvez suivre le trajet de votre détente en passant par votre tête qui se relâche, qui se détend de plus en plus et de mieux en mieux, plus que mieux à la détente. Puis votre esprit, lui, est plus libre, plus détaché. Continuons la détente avec votre souffle. Votre souffle qui gonfle votre poitrine, puis votre ventre, comme une vague, où la vague dépasse l'océan. Puis vous ressentez votre bassin plus libre. Vos bras sont lourds, de plus en plus lourds. Puis vous prenez conscience de vos jambes. Vos jambes aussi sont lourdes, de plus en plus lourdes, jusqu'à vos pieds, qui sont lourds, bien ancrés. Vous pouvez peut-être imaginer des racines qui poussent sous vos pieds, qui traversent l'étage, le sous-sol, pour aller à la rencontre de notre terre-mère, Gaïa. Vous pouvez ressentir ces racines bien ancrées dans le sol. Elles s'enfoncent profondément. Puis vous prenez conscience de tout votre corps en détente, de la tête jusqu'aux pieds. Vous pouvez maintenant entrer dans cet état de transe hypnotique maintenant ou dans quelques instants, quand vous aurez choisi ce moment. Maintenant, vous pouvez écouter ma voix, rien que ma voix. Elle vous apaise, elle vous détend. Puis vous avez peut-être remarqué que chaque mot que je prononce, qu'à chaque silence entre les mots, vous pouvez vous permettre d'aller de plus en plus profondément dans un état certain de détente et de relaxation. Chacun d'entre nous a fait l'expérience d'un moment de tranquillité et de plénitude. Nous avons tous connu la douce chaleur du printemps sur la peau, ou encore l'agréable repos après une journée bien remplie.
Vous pouvez peut-être aller à l'intérieur de vous-même. Je me demande si vous avez conscience du fait que plus vous allez tranquillement à votre rythme dans cet état spécifique, plus vous approfondissez cet état. Tandis que vous l'approfondissez encore et encore davantage, vous pouvez commencer à remarquer que le besoin de garder les paupières fermées devient de plus en plus intense pour conserver précieusement cet état intérieur de détente profonde. Vous savez que vous pouvez être rassuré lors d'une assemblée car vous avez réglé votre voix, votre problème, votre phobie avec l'hypnose, n'est-ce pas? Vous vous sentez plus détendu, moins stressé, car maintenant, vous avez grandi, n'est-ce pas? Vous pouvez accueillir vos sensations, n'est-ce pas? Je vais vous emmener dans un endroit, celui de votre confort intérieur. Ce confort est peut-être assez sombre, donc on va lui apporter un petit peu de lumière. Vous pouvez voir les terminaisons nerveuses, ça fuse bon train. La circulation peut être difficilement encombrée. Le microbiote, lui un peu perturbé par la vibration qu'émet votre cerveau, qui gouverne l'ensemble de votre confort. Alors, on va demander à votre cerveau d'imaginer un grand lac, calme. Autour, des arbres, parfois en fleurs, peut-être feuillus, peut-être nus, peut-être avec des fruits. Autour de ce grand lac, rien ne bouge. Tout est figé. Alors, on va demander à votre cerveau d'aller vers ce lac calme pour y plonger toutes ses pensées. Vous pouvez laisser le lac absorber toutes les pensées pour libérer des cases qui ne vous servent plus. Peut-être la case de la colère, par exemple, ou encore la case de la timidité. Pourquoi pas la case d'une phobie, une autre case, la peur du public. Vous savez que l'eau a tout pouvoir de régénérer en énergie de lumière et d'amour. Alors, le cerveau bien nettoyé, vidé toutes ces cases,
refait surface. Et vous observez que le lac émet une vibration et tout votre intérieur circule de nouveau, plus libre, plus détendu, plus calme, de plus en plus calme. Même s'il y a des bruits autour de vous, oubliez ces bruits. Maintenant que les cases que vous n'aviez pas besoin, qui vous encombraient, sont libres, vous allez pouvoir y mettre de nouvelles données. Mettre de la création, des nouveaux mots positifs, construire, imaginer. Vous savez que nettoyer son mental vous aidera dans votre façon d'agir. Je peux vous proposer aussi des moments de méditation. Vous apporter des moments de calme, de détente, de plénitude. Je vais vous raconter le miroir de l'eau. C'est une méditation sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Votre respiration est tranquille, à votre rythme. Vous savourez ce qui se passe en prenant votre temps. Vous allez imaginer un petit ruisseau. Il ressemble tout d'abord à un simple filet d'eau qui se faufile entre les rochers, les cailloux, peut-être les herbes. Lorsqu'il apparaît à la lumière du jour, vous pouvez voir comme son eau est transparente, pure. Vous pouvez voir le soleil qui brille dans le ciel. Il se reflète sur les flots. Cela donne des couleurs magnifiques. Des gris, des argentés, des bleus, des jaunes, peut-être aussi des oranges. Vous pouvez peut-être entendre le chant des oiseaux ou d'autres bruits de la nature, tous plus apaisants les uns que les autres. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez détendu, calme. Puis, si vous avez envie, vous pouvez peut-être tremper votre main droite dans cette eau claire. Vous sentez la fraîcheur de l'eau
et il glisse entre vos doigts et peut-être, si vous en avez envie, allez-vous prendre quelques gouttes d'eau dans le creux de votre main, puis les porter à la bouche. Vous sentez l'eau pure et fraîche dans votre bouche. Puis elle descend lentement dans votre corps et le purifie. Ce petit ruisseau s'agrandit avec le temps pour prendre la forme d'une rivière. Tranquille, majestueuse, belle. Cette rivière se prélasse au milieu des prairies. Et les arbres n'ont qu'une envie, c'est de se regarder dans ces eaux. Je vous propose de vous arrêter quelques instants sur la rive. Le ciel est d'un bleu transparent. Quelques nuages flottent, laissant largement briller un soleil printanier. Je vais vous inviter à vous pencher légèrement et vous regarder l'eau de la rivière. Un léger souffle de vent vient troubler sa surface, mais vous pouvez tout de même distinguer les arbres, le ciel, les nuages, peut-être un oiseau qui vole et votre visage. Lorsque le souffle de vent disparaît, la surface de l'eau devient un vrai miroir. Et l'image, un instant trouble que vous avez découvert il y a quelques instants, devient beaucoup plus nette. Cette image a la pureté de l'eau, la beauté de la nature, et vous pouvez voir maintenant très distinctement le ciel, les nuages, les arbres et votre visage. Il est paisible, détendu, confiant. Regardez bien cette image. Elle ressemble à un tableau impressionniste dont vous êtes le centre. Votre visage, votre corps, le paysage qui les entoure, tout serait propice à un tableau. Et ce tableau, vous pouvez l'imaginer dans une exposition et sentir combien c'est agréable de le regarder et d'être regardé par la foule. D'ailleurs, dans cette exposition, nombreuses sont les personnes
qui s'arrête pour regarder ce tableau, pour l'admirer. Alors, vous vous sentez bien, très bien, et fier de ce tableau, de votre image. Vous pouvez ressentir un sentiment de plénitude, d'ouverture, de rayonnement, comme si tout d'un coup votre corps avait pris corps et que votre esprit rayonnait à la manière du soleil qui scintille dans les eaux de cette rivière, de votre rivière. Je vais vous emmener dans un autre endroit. Je vais vous emmener à la piscine. Vous êtes allongé sur un transat au bord de la piscine. Il s'agit d'une piscine privée, d'un bleu transparent, dans lequel se reflète le soleil. À côté de vous, sur une petite table, il y a votre boisson favorite. Vous vous sentez bien détendu. Derrière vous, vous savez qu'il y a une grande maison. Cette maison comporte tout ce que vous pouvez imaginer au niveau confort et bien-être. Vous vous sentez bien au bord de votre piscine, devant votre maison. Peut-être y a-t-il une pelouse ou un jardin fleuri. J'en sais rien. Mais vous le savez. Vous vous sentez détendu, parfaitement à l'aise. Peut-être depuis votre piscine, est-il possible de contempler un paysage? Peut-être un paysage de montagne, la mer. Vous pouvez peut-être entendre les chants des oiseaux. Vous pouvez peut-être sentir les parfums de fleurs qui poussent non loin de là. Tout est calme et tranquille. Vous vous sentez bien, en toute sécurité. Tout ce luxe, cette tranquillité, cette sécurité sont le symbole de votre réussite. Ils vous permettent de voir l'avenir avec sérénité et paix. Dans quelques instants, il va vous falloir quitter ce lieu paradisiaque pour aller travailler. Certes, votre travail n'a rien de très prenant, mais aujourd'hui, vous devez recruter une nouvelle personne pour vous aider dans l'entreprise.
Vous êtes assis derrière une grande table avec à vos côtés 2 autres personnes. Selon que vous êtes un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, vous faites face. Ce qui est étrange, c'est qu'il ou elle vous ressemble. C'est vraiment vous. Le candidat est souriant et a l'air détendu, mais si un regard plus scrutateur permet de voir une légère tension dans le haut de son visage, de prime abord, il vous est sympathique. Vous avez envie de le recruter, mais voilà. Il faut passer par un certain rituel avant de pouvoir le faire en toute équité. Bien sûr, il faut donner leur chance à tous les candidats. Au plus profond de vous-même, cependant, vous savez que c'est ce candidat qui vous ressemble que vous souhaitez recruter. Vous allez donc lui poser un certain nombre de questions, certaines anodines, d'autres plus complexes. Mais dans ces moments, vous vous sentez bien, même si le candidat hésite par moments. Il connaît les réponses. Il fera un parfait collaborateur. Alors votre visage demeure imperturbable. Mais au fond de vous-même, vous ressentez une certaine connivence avec lui. D'ailleurs, peut-être sent-il lui aussi cette connivence qui lui donne confiance et lui permet de s'épanouir. Même si l'entretien n'est pas parfait. Vous savez déjà que c'est lui que vous prendrez. Les entretiens trop parfaits vous ont toujours laissé à penser que quelque chose clochait chez le ou la candidate. Pour vous, la confiance se passe pas uniquement par les mots, mais aussi par ce courant qui peut exister entre vous et le candidat. Lorsque l'entretien est terminé, sans laisser voir vos sentiments, vous savez que ce jeune homme, c'est vous. Car ce jeune homme vous ressemble. Vous êtes recruté. Une fois recruté, vous devez faire une présentation dans une salle. Pour l'instant, elle est vide. Alors, pour commencer, vous allez imaginer
une salle de conférence ou un grand bureau vide. Cette salle ou ce bureau est entièrement vide. Vous êtes seul, vous préparez votre matériel, vous allez préparer votre présentation. Quelques documents que vous posez peut-être sur la table ou sur un pupitre. Vous avez peut-être besoin d'un tableau noir, une craie ou un crayon. Vous avez peut-être besoin d'un ordinateur, d'un projecteur qui va vous permettre de faire défiler des images. Vous regardez bien la salle. Elle est entièrement vide. Et vous êtes certain que personne ne va y entrer. Si besoin est, vous pouvez même fermer la porte à clé. À votre guise. Vous pouvez vous asseoir derrière un bureau ou rester debout. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez votre présentation. Bien sûr, une telle présentation dans une salle vide peut paraître ridicule, mais ne vous arrêtez pas à cela. Commencez votre présentation. Vous vous sentez, je suppose, décontracté et en sécurité, puisque vous n'avez personne face à vous. Comme vous êtes à l'aise, vous pouvez vous permettre certaines digressions, voire même de faire des blagues. Au fur et à mesure, vous vous sentez plus à l'aise. Votre corps se détend, vos épaules sont détendues, tout comme votre dos, les muscles des fesses et des jambes détendus. Vous vous sentez bien. Vous parlez librement et lorsqu'arrive la fin de votre présentation, c'est un peu à regret que vous vous arrêtez. Car somme toute, il est très agréable de parler et que plus est dans votre cas de parler dans un public inexistant. Prolongez aussi longtemps que cela vous convient cette première partie, c'est-à-dire cette partie où vous faites votre présentation dans la salle vide. Alors sur un deuxième temps, vous allez imaginer qu'il y a une personne dans la pièce, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, cela n'a pas grande importance. Vous vous sentez toujours détendu. Certes, il y a peut-être une partie de votre corps, comme par exemple le mollet. C'est peut-être le mollet droit. C'est peut-être une épaule. C'est peut-être une autre partie de votre corps qui est tendue. Cela importe peu. Laissez cette tension persister au moins pendant la première parole que vous allez
prononcer. Vous allez à nouveau refaire votre présentation, mais cette fois devant cette unique personne. Si vous en avez envie, vous pouvez imaginer qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez ou pas. Cette personne, vous le savez, vous le sentez, est toute acquise à votre cause. D'ailleurs, après chacune de vos phrases, il lui arrive fréquemment de hocher positivement la tête. Vous vous sentez en confiance avec elle. Au fur et à mesure que vous parlez, vous pouvez sentir que la tension qui existait dans cette partie de votre corps que vous avez sélectionnée, le mollet, l'épaule ou une autre partie, a tendance à se détendre, à disparaître. Plus vous avancez dans votre présentation et plus vous vous sentez décontracté, détendu. Une parole libre. Alors, dans un troisième temps, vous allez refaire encore cet exercice, cette présentation, que vous commencez à connaître par cœur. Mais cette fois-ci avec plusieurs personnes. N'oubliez surtout pas de ressentir une tension qui peut exister dans une partie ou l'autre partie de votre corps. Vous savez qu'elle va s'atténuer à fur et à mesure du développement de votre présentation jusqu'à disparaître. Alors cet exercice, vous allez pouvoir le répéter quotidiennement, ou tout du moins d'une autre façon, régulière. Et à mesure que vous sentirez de plus en plus à l'aise, vous augmentez le nombre de personnes présentes dans la salle. Vous pouvez peut-être maintenant imaginer que la salle est pleine. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Vous sentez que peu à peu, les tensions du dos, peut-être du mollet, peut-être de l'épaule que vous avez, se détendent de plus en plus. Un grand nombre de personnes est là pour votre conférence. Vous observez la salle, les personnes qui se trouvent. Vous respirez calmement et vous observez que librement les paroles arrivent. Alors maintenant que vous êtes libre, libéré, vous êtes heureux de voir l'assemblée vous écouter librement. Vos gestes sont précis, calmes. N'oubliez pas chaque fois de détendre
une partie de votre corps et de laisser une tension disparaître à fur et à mesure. Lorsque vous vous sentirez suffisamment à l'aise, vous ferez votre présentation plus librement. Vous êtes maintenant libéré, détendu, serein, calme, devant l'assemblée. Vous êtes fier de vous. Vous pouvez remercier votre inconscient. Vous remercier. Vous avez réussi. Alors, vous allez pouvoir quitter la salle, peut-être revenir sur votre transat dans votre jardin près de votre piscine, reprendre contact avec votre corps, avec l'ambiance. Sentir votre corps qui devient de plus en plus léger, de plus en plus détendu. Vous pouvez peut-être ressentir vos pieds qui deviennent légers, vos jambes. Vous pouvez peut-être sentir la fraîcheur sur vos mains. Votre respiration, elle, est plus rapide. Puis vous pouvez, quand vous le souhaitez, revenir dans le fauteuil, dans la pièce où nous nous trouvons, dans l'instant présent. Vous pouvez peut-être entendre la musique, entendre ma voix de nouveau. Sentir votre tête qui est plus légère. Puis à votre rythme, vous pouvez prendre de grandes respirations. Et quand vous le souhaiterez, ouvrir les yeux pour revenir dans l'instant présent, ici et maintenant.